On vous a menti. Tout ce que vous pensez savoir sur l'herpès? Faux. Et si je vous disais que 2/3 de la planète l'ont? Et si le vrai problème avec l'herpès n'était pas le virus, mais la honte ridicule que la société lui colle? L'herpès n'est pas rare. Ce n'est pas sale. Et à moins d'être un bébé ou d'avoir un système immunitaire défaillant, ce n'est même pas dangereux. C'est juste un autre virus, comme la grippe ou la varicelle. Mais grâce aux mythes dépassés et à la désinformation pure et simple, des millions de personnes vivent dans une peur inutile. Trop honteux pour en parler, trop nerveux pour se faire dépister, et parfois même trop effrayés pour sortir avec quelqu'un. Aujourd'hui, on brise le silence. Alors, parlons de l'herpès. Parce que, statistiquement, vous connaissez déjà quelqu'un qui l'a, ou peut-être surprise, c'est vous. L'herpès est causé par le virus herpes simplex, qui se décline en 2 versions. HSV1, généralement oral, et HSV2, généralement génital. Mais voilà où les choses se compliquent. Le HSV1 peut très bien se pointer en bas, et le HSV2 peut débarquer en haut. Tout ça grâce à des modes de transmission créatifs, on te regarde, sexe oral. Une fois que vous l'avez attrapé, le virus s'installe comme un mauvais coloc, squattant vos cellules nerveuses pour toujours. Il passe le plus clair de son temps à glander, mais parfois, il se réveille et provoque des poussées. Le truc marrant? Vous pouvez transmettre l'herpès même sans aucun symptôme, grâce à un phénomène appelé excrétion asymptomatique. Ça veut dire que quelqu'un peut se balader, avoir l'air en pleine forme, et quand même le transmettre en embrassant, en faisant l'amour, ou même en partageant un truc aussi innocent qu'un baume à lèvres. La première poussée est généralement la pire, boutons de fièvre, symptômes grippaux et regrets. Mais après ça, certaines personnes n'ont presque plus de symptômes, tandis que d'autres peuvent avoir des poussées occasionnelles déclenchées par le stress, la maladie, ou, ironiquement, trop de plaisir. Le diagnostic est simple, un prélèvement si vous avez des symptômes, une prise de sang si vous êtes juste curieux. Mais la plupart des gens ne se font jamais dépister parce que les médecins ne recherchent pas systématiquement l'herpès, sauf si vous le demandez. Bon, l'herpès est-il guérissable? Nan. Il est vachement doué pour se cacher dans le corps. Mais il peut être géré avec des médicaments antiviraux, qui réduisent les poussées et le risque de transmission. Changer son mode de vie, gérer son stress et adopter des pratiques sexuelles sûres, ça aide aussi. Préservatifs et traitements. Ah, et oui, les préservatifs aident. Mais comme l'herpès vit sur la peau, ce n'est pas une protection à 100%. La science travaille sur des vaccins et des remèdes potentiels. Mais pour l'instant, le traitement se concentre sur le contrôle du virus. Mais soyons honnêtes. Le pire avec l'herpès, ce n'est pas le virus, c'est la stigmatisation. C'est l'une des infections les plus courantes sur la planète. Et pourtant, les gens réagissent comme si c'était une punition. Spoiler, ça ne l'est pas. Vous ne jugeriez pas quelqu'un d'avoir la varicelle, alors pourquoi l'herpès serait différent? La honte fait plus de dégâts que le virus lui-même, isolant les gens alors qu'ils ne devraient pas. La vérité? Des millions de personnes atteintes d'herpès vivent des vies parfaitement normales et heureuses. Elles sortent avec des gens, ont des enfants, et font tout ce que tout le monde fait. Alors, arrêtons de faire de l'herpès un grand secret effrayant. Il est temps de laisser tomber la honte, d'en parler ouvertement, et de le traiter pour ce qu'il est réellement. Un problème de peau, pas une condamnation à perpétuité. Maintenant, je vous laisse discuter dans les commentaires. Pourquoi pensez-vous que l'herpès est si stigmatisé alors qu'il est si courant? Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur le bouton d'abonnement, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et je vous retrouve bientôt dans une autre vidéo.